Et guerrier, bonjour aux auditeurs de Radio Caraïbe, et quel que soit côté des Radio Caraïbe, moi salué yo. Bon, moi intervenu matin suite à résultat yo, pour moi dire que et en tant qu'avocat de monsieur Jules Célestin et candidat à la présidence, et première réaction nous c'est que nous rejetons, nous voulons jeter résultat élection yo, et nous rejetons d'un revers de main, et m'a rappelé que candidat Jules Célestin, et je crois que c'était mercredi, il était écrit conseil électoral là, sur un ensemble d'irrégularités, un ensemble de violations du décret électoral là, qui est fait dans cette tabulation. Là, nous avons gagné des informations précises, que gagner plus passer 50% liste d'émargement qui passe hier. Nous avons dit conseil électoral là, il est nécessaire pour passer les instructions qui s'imposent au niveau du centre de tabulation, pour être capable d'appliquer à la lettre l'article 158-1 du décret électoral qui dit très clairement, là où on vient voter, faut signer une liste d'émargement. Et si on pas signer une liste d'émargement, ça veut dire qu'on va voter. Et ça va permettre que nous retracer, ça nous est capable de l'authenticité vote. Par exemple, le nom procès verbal, où il y a 40 personnes qui votent, pour qu'on ait si 40 personnes à voter, faut que c'est dans la liste d'émargement pour regarder combien de signatures ou bien combien d'empreintes digitales au joindre. Malheureusement, le conseil n'a pas fait ça. Le conseil a choisi délibérément violer le décret électoral. Et c'est après la peine à prendre. Vous permettez, attendez, Michel? Oui, parce que, je crois que le président Bélanger répond non. Non. Oui, non, il dit que, oui, c'est devant le tribunal. Président Bélanger, et lui, non dynamique, très clair, lui choisit violer des décret électoral. Non, attendez, Michel, tout à l'heure. Il dit que c'est ça, nous n'a dit, c'est devant le tribunal électoral, là, pour nous le prouver. C'est ça, il dit. Mais ça, dit, non, mais qui ça fait le sémantique, Maître Michel? Mais ça, c'est menti parce que le décret électoral, en son article 171-1, il dit que le directeur exécutif conseil électoral là, voyez résultat par le conseil électoral là, avant conseil électoral là, ordonner publication résultat, on en pète, les fait pour faire les vérifications de droit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le CEP n'est pas une caisse de résonance du centre de tabulation. Avant de publier les résultats, il doit s'assurer de l'application du décret électoral au niveau du centre de tabulation. Et pour qui ça période de contestation là? Pour qui ça période de contestation a des besoins là? Pour qui ça a des besoins là? Non, attention. Non, mais c'est une question posée. Pour qui ça a des besoins là? Qui est important cette période de contestation? C'est ça que ça me dit. Répondre. Comme on est habitué à plaider dans la contestation électorale. Chaque période dans l'élection a son période. C'est pas tout problème qui est dans l'élection, obligé à le devant contestation électorale. Là, il y a monté bec, si bon problème, c'est pas dans la contestation, allez. C'est le conseil électoral là écrit. Là, il y a choisi superviseur électoral, si bon problème, c'est pas dans la contestation, allez. Oui, c'est le conseil électoral là écrit. Voilà. Là, il y a choisi mon bureau de vote, si bon problème, c'est pas dans la contestation, allez. C'est le conseil électoral là écrit. C'est le conseil qui a la responsabilité de respecter le décret électoral. Et le conseil a choisi de publier le constat sans faire respecter le décret électoral. Pour nous, c'est un bagage qui est prémédité et c'est un choix politique. Alors nous disons que, nous rejetons les résultats, nous allons les contester, et à préparer nous pour ça, et mathématiciens, monde qui est en statistique, à préparer nous pour ça, mais nous voulons parler à la population pour nous dire. Le plus important, c'est le combat politique. Le plus important, c'est la mobilisation populaire. Le plus important, je dis, et citoyennes dans le pays, qui comprennent ça passe, qui comprennent logique coup d'état électoral là, nous demandons pour assumer responsabilité, parce que même si nous allons faire contestation devant mon conseil, devant l'autre monde, sur la base du décret électoral, mais nous ne sommes pas des naïfs. Nous savons que nous sommes dans une dynamique de combat électoral, de combat politique, et que le plus important, c'est la mobilisation des citoyens dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans tous les départements, pour faire échouer
ce coup d'état électoral. Ça, nous connaissons tout. D'accord. Nous avons le procès verbal, mais nous, sans doute, Maître André Michel, est-ce que procès verbal que Jude Célestin disposé, pareil à ça qui suscite le conseil électoral provisoire là? Écoutez, moi, c'est un avocat qui a habitué à plaider dans la contestation électorale, et moi, je crois que le professeur Sauveur-Pierre l'a dit déjà, mis à part le département du Nord, globalement, nous sommes 3e, mais dans tout le reste du département, côté nous pas premier, nous deuxième. Nous avons un document non solide. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous disons que la bataille, parce qu'il faut pas la population en menti, pour mal faire le connaître, pour mettre André Michel, pour aller plaider dans la contestation électorale, et que faut le chita. Pour une petite population, que il y a une responsabilité pour la bataille, parce que ce coup d'état électoral est monté par le secteur privé. Non, mais ça me demande, Maître Michel, est-ce que document nous gagnons nous, est-ce que le monté mettez nous deuxième ou bien premier, qui ça le prouver, qui ça le bail comme résultat, ça nous gagnons comme document? Écoutez, avant de sortir où? Moi, surtout, mis à part le département du Nord, ok, puis tout côté, disons, tous 9 départements, côté ne pas premier, non deuxième. Mais bon, combien je ne vais pas prendre la donne? Bon piège ne va pas prendre la donne. Pourquoi petit piège ne va pas prendre? Parce que beaucoup d'état électoral qui fait. Il y a un bon bureau de vote qui vote pour Jovenel Moïse. On y a là, on va faire un conflit avec un monde qui est en 4e, pour me dire c'est 6e nié, c'est moi le premier, on va tomber dans le piège ça. On doit être intelligent pour me tomber là-dedans. Là, ça, on va quitter vrai adversaire qui fait coup d'état électoral là, et puis on va le bataille avec monde qui 3e, monde qui 4e. Non, il est trop intelligent pour batailler ça. Je refuse de tomber dans ce piège. Moi, je dis que la bataille est politique et le secteur démocratique, le secteur populaire doit se battre pour faire échouer ce coup d'état électoral. C'est comme ça lié, et c'est la règle. Et faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et mon ami, guerrier. Ce coup d'état électoral ne passera pas. Oui. Allez, créons Maquille. Oui, ça fait un an, nous dit ça fait un an. Un an, nous dans la même situation, un an, on a continué. Non, mais Bob, mon ami guerrier. L'autre dit ça fait un an, ça veut dire parce que ça fait un an, population fatiguée, et stratège, secteur privé a calculé, nous dit population fatiguée, ils ont besoin d'élections finies, alors parce que ça fait un an, nous obligés d'accepter un coup d'état électoral. Oui, c'est ça qu'il faut parler devant le tribunal. C'est ça qu'il faut parler devant le tribunal. Alors, parce que ça fait 2 ans, nous obligés d'accepter l'élection frauduleuse. Mais attendez, Michel, c'est ça qu'il fait, on parle devant le tribunal électoral, là, qu'il même va le décider. Non, pas quoi nous fait. D'ailleurs, nous le sommes. Oui, c'est là oui, c'est là oui, comme toujours, hein. En 2010, pour gagner, il a dû incender la ville de Caen. Et ça se fait. Oui, comme c'est là oui, comme toujours, hein. Nous-mêmes, nous pas dans violence, nous avons mobilisation pacifique, mais pas faire qu'on est, c'est pour mal camper devant le tribunal électoral, ou on égaré, ou on répété pour gagner. Donc ça. Ne dites pas ça, ou qu'on est, c'est pas vrai. Maman, donc, rapidement, M. Michel. C'est la mobilisation qui doit donner des résultats. D'accord, M. Michel. La mobilisation populaire, c'est la mobilisation des forces démocratiques. M. Michel n'a pas le fini. Et expliquez-moi, non, M. Michel. On fait tous les deux. Vous donnez mon frère. Oui, on a déjà. Non, faire contestation. Nous, des mathématiciens, professeurs d'université, qui ont statistique, qui ont maîtrise, qui ont doctorat, nous préparons un bel document. Mais nous connaissons que l'essentiel du combat est politique, les éléments du secteur populaire. On qui va retourner dans l'esclavage encore, ils ont une responsabilité pour une bataille, jusqu'à ce qu'il y ait un dernier coup de sang pour faire échouer ce coup d'état électoral. C'est ça le combat. Oui. Bon, moi, dernière question. Est-ce qu'on croit que, malgré absence Michel Martelly va pouvoir être calé, puisque son l'autre équipe qui est là jeudi là, et que Jovenel Moïse a un contrôle machine électorale là, est-ce qu'on a une possibilité comme ça? Comment? Non, est-ce qu'il y a une possibilité comme ça pour que Jovenel Moïse ait un contrôle machine électorale là pendant que l'autre équipe qui est sous pouvoir, qui peut être calée? Non, écoutez, la seule vérité c'est que bon équipe qui est sous pouvoir effectivement, tout le monde d'accord sur une équipe qui tient bien neutralité. Moi, je vais dire, nous gagnons des éléments, non, mais nous qui prouvent nous que au niveau des bureaux de vote, la majorité des cas, c'est membres bureau de vote qui votent pour les citoyens. Ils votent pour les écrits. Et c'est ça que fait, majorité des majoritaires n'ont pas signé et n'ont pas d'empreinte digitale là-dedans, conformément à l'article 158-1 du décret électoral. Bref,
un coup d'État qui préparé par le secteur privé, avec gros l'argent, et ils fait. Ils fait, et ils connaissent ce autres là. C'est l'argument. Bon, depuis un an, dans l'élection, population fatiguée, on nous suspend avec bagaille ça. Ça veut dire, parce que la population est fatiguée, ou font un coup d'État électoral, ou mandem pour m'accepter. Moi, je dis non, on n'acceptera pas, on combattra ce coup d'État électoral, jusqu'à ce que nous rendions dernier outil sans nous sur le terrain du combat politique. Je vous donne cette garantie, là, les crayons marqués, ce coup d'État ne passera pas, on va. Oui. Dans quel niveau, sénateur Michel, dans l'Ouest là, selon procès verbal, dans mon même? Bon, nous attendons les résultats, mon frère. Nous avons un procès verbal pour nous gagner jamais nous, mais nous sommes comment on va la passer au niveau présidentiel, et nous préparé nous en conséquence. Mais seul ça m'a dit où, nous pas prendre l'intoxication, nous pas prendre l'intimidation, nous connaissons l'importance combat, nous connaissons ce combat, et nous menons jusqu'au bout. Faites-moi confiance. D'accord. Merci un peu. On va me répéter encore. Oui. Les auteurs de ce coup d'État électoral doivent le noter ce matin. Si André Michel dit, comme avocat Jules Célestin, sur Radio Caraïbe matin, ce coup d'État électoral ne passera pas, le secteur populaire va se battre. Oui. Et même force, nous devons utiliser le 22 janvier pour nous empêcher l'élection 24 janvier avec un seul candidat. Cette même force sera mobilisée, sera utilisée pour faire échouer ce coup d'État électoral du 20 novembre 2007. Merci un peu. Merci, mes chers amis, et que Dieu bénisse sur Haïti. Merci un peu. Bonjour et guerriers, bonjour aux auditeurs de Radio Caraïbe, et quel que soit côté des Radio Caraïbe, moi salué yo. Bon, moi intervenu matin suite à résultat yo, pour moi dire que en tant qu'avocat de monsieur Jules Célestin et candidat à la présidence, et première réaction nous c'est que nous rejetons, nous voulons jeter résultat élection et nous rejeter d'un revers de main et m'a rappelé que candidat Jules Célestin et je crois que c'était mercredi il était écrit conseil électoral là sur un ensemble d'irrégularités un ensemble de violations de décret électoral là qui a fait dans cette tabulation. Là nous avons gagner des informations précises que gagner plus passé 50